Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse encore en ce jour. Nous allons prendre notre texte de méditation dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. La Bible nous dit ceci, 1 Timothée, je vais prendre rapidement pour vous. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Voici la phrase qui va faire l'objet de notre méditation dans ce texte, dans ce verset. Combat le bon combat. Effectivement, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est lors des appels directs qu'on a eus dernièrement, quelqu'un de la diaspora, nous sommes en guerre. Mon frère, c'est vrai, nous sommes en guerre. Chrétiens, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de te morfondre sur ton sort, parce que nous sommes en guerre. La guerre est réservée aux guerriers. Le guerrier, il ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il combat. Quand on met deux adversaires sur un espace et puis on dit combattez, imaginez-vous qu'un se met à pleurer. Mais avant même que le combat ne commence, l'autre a déjà gagné. Parce que je vois déjà le point faible de l'autre. Je vois déjà où je peux frapper. Nous sommes en guerre. Ne l'oubliez pas. Je l'ai dit que tant que nos deux pieds seront sur la terre, nous serons toujours en guerre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand la Bible nous dit prenez les armes de Dieu, mais les armes, ce n'est pas pour sourire, les armes, ce n'est pas pour manger, les armes, ce n'est pas pour aller à l'école, les armes, c'est pour la guerre. Les armes sont faites pour faire la guerre. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons le Dieu de Papa Florian qui vient avec le sang de Jésus, qui vient avec la révélation divine, qui vient avec la serviette, avec tous les éléments que nous connaissons pour nous aider dans ce combat. Parce que il ne s'agit pas d'aller en combat, mais quand vous partez en combat, il faut être préparé pour la guerre, il faut être préparé pour le combat. Et pour être préparé, il faut être armé. Et chez nous, dans ce ministère, tous ces éléments constituent une arme spirituelle. Bien-aimé de Dieu, au lieu de pleurer, il faut qu'on prenne ces éléments, on prenne ces armes et qu'on s'en serve. Comment il faut s'en servir? Parce que ce combat, il est différent de la boxe. Il est différent des combats de lutte que nous connaissons. Parce qu'ici, il s'agit d'un combat de la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que le combat que nous allons mener n'est pas charnel, il n'est pas physique, il est spirituel. C'est-à-dire tu vas déclarer des paroles et ta foi va amener à l'existence ces paroles. C'est-à-dire quand tu seras en train d'ouvrir le sang de Jésus et puis te mettre dans ta prière de combat pour dire Dieu de Papa Florian, aujourd'hui il faut annuler tout plan de l'ennemi contre ma vie. Aujourd'hui il faut briser tout pouvoir de l'esprit de nuit contre ma vie. Ce sont des paroles. Mais si tu le fais par la foi, ces paroles vont prendre forme, se manifester et dégager cet ennemi. Voici le combat spirituel dont je parle. C'est un combat de la foi. En tant qui dit la foi, dit la parole. Donc c'est un combat qui... On a écouté un témoignage, une confession du moins, d'une sorcière qui est venue parler ici en disant que elle, il suffit simplement qu'elle pense